Pourquoi les religions se battent-elles pour un Dieu unique? Spinoza brise le silence. Attendez une minute. Avant de plonger dans cette histoire fascinante qui va complètement changer votre vision du monde religieux, j'ai une question pour vous. D'où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez-moi en commentaire de quel pays vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce qu'on vous a appris, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire connaître cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien mais fait toute la différence. Introduction. Imaginez un instant que vous découvriez que tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu et la religion était une gigantesque manipulation vieille de plusieurs millénaires. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un homme, il y a plus de 350 ans, avait déjà percé tous ces mystères et payé de sa vie sociale pour oser dire la vérité? Cet homme, c'était Baruch Spinoza, et son histoire va vous glacer le sang. Mais d'abord, posons-nous la question qui hante l'humanité depuis des siècles. Pourquoi des milliards d'êtres humains qui prétendent adorer le même Dieu unique se massacrent au nom de leurs différences religieuses? Comment est-ce possible que le message d'amour universel se transforme systématiquement en haine sectaire? Et surtout, qui profite réellement de ces divisions sanglantes? Aujourd'hui, nous allons suivre les traces d'un génie philosophique qui a eu le courage de défier non pas une religion, mais toutes les religions organisées à la fois. Spinoza n'était pas un athée comme ses ennemis l'ont fait croire pendant des siècles. Au contraire, il était si profondément spirituel qu'il a découvert une vérité tellement dérangeante que juifs, chrétiens et musulmans se sont unis pour la première fois de l'histoire pour le faire taire. Cette vérité, mes amis, c'est que nous avons été trompés depuis le début. Les guerres de religion ne sont pas des conflits spirituels, ce sont des guerres économiques et politiques déguisées. Et les véritables victimes ne sont pas seulement ceux qui meurent sur les champs de bataille, mais tous ceux qui vivent dans la peur, l'ignorance et la culpabilité, manipulés par des institutions qui ont transformé le sacré en business lucratif. Préparez-vous à un voyage dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, une époque où oser questionner les dogmes religieux pouvait vous coûter non seulement votre place dans la société, mais également votre vie. Nous allons découvrir comment un jeune homme brillant issu d'une famille de marchands prospères a fini par devenir l'ennemi public numéro 1 de toutes les autorités religieuses de son époque. Mais attention, cette histoire n'est pas qu'un récit historique fascinant. C'est un miroir tendu à notre époque moderne. Car les mécanismes que Spinoza a démasqués il y a plus de 3 siècles continuent de fonctionner aujourd'hui, peut-être de manière encore plus sophistiquée. Les mêmes techniques de manipulation mentale, les mêmes stratégies de division et de contrôle, les mêmes promesses de salut en échange d'obéissance aveugle. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi cette histoire a été cachée pendant si longtemps? Pourquoi les idées de Spinoza sont plus dangereuses pour l'establishment religieux que n'importe quelle arme? Et surtout, pourquoi cette vérité pourrait enfin libérer l'humanité de ses chaînes spirituelles? Accrochez-vous bien, car nous partons pour un voyage qui va ébranler vos certitudes les plus profondes. Premier mouvement, le paradoxe divin, un Dieu, 1000 guerres. L'absurdité fondamentale de notre époque. Permettez-moi de commencer par une observation qui devrait nous faire tous réfléchir. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a quelque part dans le monde des chrétiens qui tuent des musulmans au nom du Christ, des musulmans qui massacrent des juifs au nom d'Allah, et des juifs qui bombardent des civils au nom de Yahvé. N'est-ce pas là le comble de l'ironie? Ces 3 groupes prétendent adorer le même Dieu abrahamique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ismaël. Comment une telle contradiction peut-elle exister? Comment le même Dieu peut-il simultanément bénir des armées ennemies qui s'entretuent en son nom? Quelle logique tordue permet à des croyants de transformer le commandement « Tu ne tueras point en tu massacreras tes frères s'ils ne prient pas exactement comme toi » Spinoza, déjà à son époque, était hanté par cette question. Il voyait les guerres de religion déchirer l'Europe, il observait les persécutions, les bûchers, les massacres perpétrés par des gens qui se réclamaient tous du Dieu d'amour et de miséricorde. Et il a eu une intuition géniale. Le problème ne vient pas de Dieu, il vient de ceux qui prétendent le représenter. La mécanique diabolique du pouvoir religieux. Mais creusons plus profondément dans cette mécanique infernale. Pourquoi les religions ont-elles besoin d'ennemis? Pourquoi ne peuvent-elles pas simplement coexister pacifiquement? Spinoza a découvert quelque chose de terrifiant. La paix religieuse est économiquement désastreuse pour les institutions religieuses. Réfléchissez grec un instant. Si toutes les religions reconnaissaient qu'elles adorent le même Dieu sous des noms différents, que se passerait-il? Les fidèles pourraient facilement passer d'une église à une mosquée, d'une synagogue à un temple. La concurrence deviendrait impossible, les donations s'éparpilleraient, le pouvoir de chaque clergé s'effondrerait. Non, il faut absolument maintenir l'illusion que chaque religion détient la vérité unique et exclusive. Il faut faire croire aux fidèles qu'ils sont les élus, les choisis,
les seuls à détenir les clés du salut. Et pour maintenir cette illusion, il faut diaboliser tous les autres. Mais voici le plus pervers dans tout cela. Cette stratégie fonctionne parfaitement parce qu'elle exploite nos instincts tribaux les plus primitifs. Nous avons tous besoin de nous sentir spéciaux, uniques, supérieurs. Les religions institutionnelles transforment cette faiblesse psychologique en arme de domination massive. L'industrie de la peur, comment terroriser pour mieux régner. Spinoza a également percé le secret le plus sombre des religions organisées. Elles ne vendent pas l'amour de Dieu, elles vendent la protection contre sa colère. C'est un racket spirituel parfaitement organisé. D'abord, on vous convainc que vous êtes un pécheur né, condamné par nature. Ensuite, on vous terrorise avec des descriptions détaillées de l'enfer éternel qui vous attend. Enfin, on vous vend la solution, l'obéissance absolue à l'institution religieuse, accompagnée bien sûr de généreuses donations. Avez-vous déjà remarqué comme les religions sont obsédées par la culpabilité? Culpabilité sexuelle, culpabilité morale, culpabilité existentielle. Pourquoi cette obsession? Parce qu'une personne qui se sent coupable est une personne contrôlable. Elle acceptera n'importe quelle pénitence, n'importe quel sacrifice, n'importe quelle soumission pourvu qu'on lui promette le pardon. Et le plus génial dans ce système, c'est que la marchandise vendue, le salut de l'âme, ne peut jamais être vérifié. Vous ne pouvez pas porter plainte si vous finissez en enfer malgré vos dîmes religieuses. C'est le crime parfait, la fabrication industrielle de l'intolérance. Mais comment transforme-t-on des êtres humains naturellement compatissants en fanatiques prêts à tuer pour des différences théologiques? Spinoza a identifié le processus avec une précision chirurgicale. Première étape, on isole les fidèles dans une bulle informationnelle. Ne lisez que nos livres, n'écoutez que nos prédicateurs, ne fréquentez que nos coreligionnaires. L'ignorance des autres traditions devient un gage de pureté spirituelle. Deuxième étape, on diabolise systématiquement les autres croyances. Les chrétiens sont des polythéistes déguisés avec leur trinité. Les musulmans sont des violents qui adorent un faux Dieu. Les juifs sont des déicides qui ont crucifié le Sauveur. Chaque groupe apprend à haïr les autres avant même de les connaître. Troisième étape, on transforme cette haine en devoir religieux. Dieu vous commande de combattre les infidèles, de convertir les païens, de purifier le monde de l'hérésie. Le meurtre devient un acte de piété. Quatrième étape, on récompense la violence religieuse. Les martyrs vont directement au paradis, les croisés obtiennent l'indulgence plénière, les djihadistes reçoivent 72 vierges. La mort au combat devient plus attractive que la vie en paix. Le business model de la division. Spinoza avait compris quelque chose que nous commençons seulement à réaliser aujourd'hui. Les religions institutionnelles sont devenues des multinationales de la spiritualité, et comme toutes les entreprises, elles ont besoin de parts de marché. Imaginez si Coca-Cola et Pepsi décidaient soudainement que leurs produits sont identiques et qu'il n'y a aucune raison de se faire concurrence. Que se passerait-il? L'effondrement de leur modèle économique. C'est exactement ce qui arriverait aux religions si elles reconnaissaient leur unité fondamentale. Alors elles maintiennent artificiellement les différences, elles les amplifient, elles les sacralisent. Le rituel devient plus important que l'intention, la forme plus cruciale que le fond, l'appartenance plus significative que la sincérité spirituelle. Et pendant ce temps, qu'arrive-t-il au véritable message spirituel? Il se noie dans un océan de polémiques théologiques, de querelles byzantines sur les détails insignifiants, de luttes de pouvoir entre différents clergés. L'essentiel disparaît au profit de l'accessoire. Deuxième mouvement, Spinoza contre le système, le génie qui défia les dieux. L'enfance d'un révolutionnaire en herbe. Notre histoire commence dans l'Amsterdam de 1632, dans le quartier juif de Vluyenburg. Imaginez les rues pavées, l'odeur du hareng et des épices qui remontent de la mer, le brouhaha cosmopolite d'une ville qui était alors le New York du XVIIe siècle. C'est dans ce décor que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole quelques générations plus tôt. Mais dès son plus jeune âge, Baruch se distingue de ses camarades par une curiosité intellectuelle dévorante. Pendant que les autres enfants jouent dans les ruelles, il dévore les textes sacrés avec une passion qui impressionne et inquiète à la fois ses maîtres. Car ces questions deviennent rapidement embarrassantes. Rabbi, pourquoi Dieu a-t-il créé l'arbre de la connaissance s'il ne voulait pas qu'Adam en mange? Pourquoi les patriarches avaient-ils plusieurs femmes si la polygamie est un péché? Comment Moïse a-t-il pu écrire sa propre mort dans le Deutéronome? Ces interrogations d'un enfant de 10 ans font déjà frémir les autorités religieuses. L'éducation dangereuse d'un esprit libre. Le père de Spinoza, Miguel, était un homme prospère mais aussi éclairé. Il avait compris que l'avenir de son fils ne résidait pas seulement dans le commerce familial, mais dans l'éducation la plus complète possible.
Alors il fait quelque chose de révolutionnaire. Il autorise Baruch à étudier non seulement les textes hébraïques traditionnels, mais aussi le latin, les mathématiques et même, scandale, la philosophie grecque et la science moderne. Imaginez l'effet de cette éducation sur un jeune esprit déjà naturellement critique. Voici un adolescent qui lit Aristote le matin, Maïmonide l'après-midi et Descartes le soir. Il découvre que les questions qu'il se pose depuis l'enfance ont déjà été explorées par des penseurs de toutes les époques et de toutes les cultures. Mais c'est là que commence le drame. Car plus Baruch apprend, plus il réalise les contradictions internes des textes sacrés. Il découvre que la Bible hébraïque contient des anachronismes historiques, des erreurs géographiques, des incohérences théologiques. Et il commence à se poser la question interdite. Et si ces textes n'étaient pas directement dictés par Dieu, mais rédigés par des hommes faillibles, la rupture inévitable, quand la vérité devient hérésie. En 1654, Baruch a 22 ans et il est déjà devenu un problème majeur pour la communauté juive d'Amsterdam. Ces questions publiques lors des débats théologiques mettent les rabbins dans l'embarras. Pire encore, il influence d'autres jeunes juifs qui commencent à douter des enseignements traditionnels. La goutte d'eau qui fait déborder le vase? Spinoza a suggéré publiquement que l'âme pourrait ne pas être immortelle au sens traditionnel et que les anges mentionnés dans la Bible pourraient être des métaphores plutôt que des êtres réels. Pour une communauté religieuse déjà persécutée et qui a besoin de cohésion pour survivre, ces idées sont perçues comme un poison mortel. Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la voie diplomatique. Ils offrent à Spinoza une rente viagère de 1000 florins par an, une somme considérable à l'époque, s'il accepte de se taire et d'assister aux offices religieux en silence. Imaginez, ils étaient prêts à le payer pour qu'il ferme sa bouche. Mais Spinoza refuse catégoriquement. Pour lui, la vérité n'est pas négociable. Aucune somme d'argent ne peut acheter son silence intellectuel. Cette décision va changer le cours de sa vie et, sans qu'il le sache encore, l'histoire de la philosophie occidentale. Le procès secret. Quand les juges deviennent bourreaux. Ce qui se passe ensuite ressemble davantage à un tribunal de l'Inquisition qu'à un conseil religieux. En secret, les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam organisent un procès contre Spinoza. Mais attention, ce n'est pas un procès public où l'accusé peut se défendre. Non, c'est une condamnation à huis clos où les juges sont aussi les accusateurs. Les charges retenues contre le jeune philosophe sont terrifiantes dans le wagonnaise volontaire. Opinions épouvantables, actes monstrueux, hérésies abominables. Remarquez comme les accusations restent floues. Pourquoi? Parce que les idées précises de Spinoza étaient trop logiques et trop convaincantes. Il fallait les noyer dans un flou émotionnel pour éviter le débat rationnel. Mais voici le plus choquant. Spinoza n'est même pas informé de ce procès. Il l'apprend indirectement par des rumeurs qui circulent dans la communauté. Quand il comprend ce qui se trame contre lui, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il rédige sa propre défense, une apologie où il explique posément ses positions philosophiques et religieuses. Cette défense est un chef-d'œuvre de rationalité et de sincérité spirituelle. Spinoza y explique qu'il ne rejette pas Dieu, mais qu'il cherche à le comprendre de manière plus profonde et plus authentique. Il ne rejette pas la religion, mais les superstitions qui l'ont corrompu. Il ne rejette pas la spiritualité, mais l'exploitation commerciale du sentiment religieux. L'excommunication la plus célèbre de l'histoire. Le 27 juillet 1656, date mémorable dans l'histoire de la liberté de penser, Spinoza reçoit le Shurim, le plus sévère jamais prononcé par une communauté juive. Ce n'est pas une simple excommunication, c'est une malédiction en règle, un anathème d'une violence inouïe. Écoutez plutôt les termes de cette condamnation. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais le plus terrible dans cette excommunication, c'est qu'elle ne se contente pas de l'exclure religieusement. Elle organise son isolement social total, défense à quiconque de lui parler, de faire du commerce avec lui, de le saluer dans la rue, de lire ses écrits et même de s'approcher à moins de 4 coudées de lui. Imaginez, du jour au lendemain, Spinoza devient un fantôme social. Ses amis d'enfance l'évitent, sa famille le renie, ses clients l'abandonnent. À 23 ans, il se retrouve complètement seul, sans revenu, sans soutien, sans même un sourire compatissant. La naissance d'un philosophe dans la solitude. Mais voici où l'histoire devient extraordinaire. Au lieu de s'effondrer sous le poids de l'isolement, Spinoza transforme cette malédiction en bénédiction. Libéré de toutes les contraintes sociales et religieuses, il peut enfin consacrer sa vie entière à la recherche de la vérité. Il change même son prénom. Fini Baruch, le nom hébraïque qui signifie béni. Il devient Benedictus,
la traduction latine du même mot. C'est un geste symbolique puissant. Il reste béni, mais d'une bénédiction universelle qui transcende les particularismes religieux. Pour survivre matériellement, il apprend l'art de polir des verres optiques. Ironie du sort. Celui qui a été chassé pour avoir voulu voir plus clair dans les questions religieuses gagne sa vie en améliorant la vision physique des autres. Il fabrique des lunettes et des instruments d'optique pour les savants de toute l'Europe. Mais surtout, dans le silence de son atelier, il commence à rédiger l'œuvre qui va révolutionner la pensée occidentale. Loin du bruit des polémiques religieuses, il construit patiemment un système philosophique d'une cohérence et d'une profondeur jamais égalée. Le réseau secret des esprits libres. Ce qu'on sait moins, c'est que malgré son isolement apparent, Spinoza développe rapidement un réseau de correspondants dans toute l'Europe. Des savants, des philosophes, des nobles éclairés découvrent ses idées et entament avec lui des échanges épistolaires passionnants. Ces lettres, qui nous sont parvenues, révèlent un homme d'une sérénité remarquable. Loin de l'amertume qu'on pourrait attendre d'un paria social, Spinoza fait preuve d'une joie de vivre et d'un humour qui étonne ses correspondants. Il a trouvé quelque chose que ni l'exclusion sociale ni la pauvreté matérielle ne peut lui enlever, la liberté intérieure. Mais attention, cette correspondance doit rester secrète, car les idées de Spinoza sont considérées comme dangereuses non seulement par les autorités juives, mais par toutes les églises chrétiennes. Être surpris en possession d'une lettre de Spinoza peut valoir l'emprisonnement, la torture, voire la mort. Alors se développe un véritable réseau clandestin de libres penseurs. Ils se passent les manuscrits de Spinoza sous le manteau, ils organisent des réunions secrètes pour débattre de ses idées, ils créent des codes pour pouvoir en parler sans risquer la répression. Troisième mouvement, la révolution conceptuelle, quand Dieu devient la nature. L'intuition fulgurante, Deus sive natura. Maintenant, préparez-vous à découvrir l'idée la plus révolutionnaire de l'histoire de la pensée religieuse. Car c'est dans la solitude de son exil social que Spinoza va avoir l'intuition qui va tout changer. Et si Dieu et la nature n'étaient qu'une seule et même chose, cette intuition lui vient en observant la perfection mathématique qui gouverne l'univers. Les planètes suivent des orbites précises, les cristaux forment des structures géométriques parfaites, les plantes croissent selon des lois immuables. Tout dans la nature obéit à une logique rigoureuse, à une intelligence suprême qui se manifeste partout. Alors Spinoza fait le saut conceptuel le plus audacieux de l'histoire. Cette intelligence universelle qui organise tout, c'est Dieu. Pas un Dieu séparé de sa création, trônant quelque part dans un ciel hypothétique, mais un Dieu immanent, présent dans chaque atome, dans chaque étoile, dans chaque être vivant. Deus sive natura, Dieu ou la nature, devient sa formule révolutionnaire. Imaginez le scandale. D'un coup, Spinoza abolit la séparation traditionnelle entre le sacré et le profane, entre le créateur et la création, entre le ciel et la terre. L'effondrement de tout l'édifice religieux traditionnel. Mais comprenez-vous les implications terrifiantes de cette idée? Si Dieu est la nature elle-même, alors étudier la physique devient plus religieux que réciter des prières. Observer les étoiles avec un télescope devient plus sacré que lire des livres anciens. Comprendre les lois de la biologie nous rapproche plus de Dieu que tous les pèlerinages du monde. Du coup, à quoi servent les prêtres, les rabbins, les imams? Si Dieu est partout et accessible à tous directement, pourquoi aurions-nous besoin d'intermédiaires? Si la nature est le véritable temple de Dieu, pourquoi construire des églises, des synagogues, des mosquées? Pire encore, si Dieu est la nature, alors il n'a pas de préférence nationale, raciale ou religieuse. Il ne choisit pas un peuple élu, il ne favorise aucune religion particulière, il ne s'intéresse pas à nos querelles théologiques mesquines. Le soleil brille pour tous, la pluie tombe sur juste et injuste, les lois de la physique s'appliquent universellement. La destruction du Dieu anthropomorphique. Spinoza va encore plus loin dans sa révolution conceptuelle. Il démontre que le Dieu traditionnel des religions, ce vieillard barbu qui se met en colère, qui punit, qui récompense, qui change d'avis, est une pure invention humaine. Pourquoi imaginons-nous Dieu comme un humain géant? Parce que nous sommes narcissiques. Nous créons Dieu à notre image au lieu de nous créer à la sienne. Nous projetons sur l'infini nos petitesses, nos émotions, nos caprices, nos faiblesses. Mais le vrai Dieu, celui de Spinoza, n'a pas d'émotion parce qu'il est au-delà de toute limitation. Il ne se met pas en colère parce que la colère est une imperfection. Il ne change pas d'avis parce qu'il est parfait dès l'origine. Il n'a pas de désirs inassouvis parce qu'il est plénitude absolue. Cette vision révolutionnaire détruisait instantanément toute la base psychologique sur laquelle reposent les religions du peur. Plus de Dieu colérique à apaiser, plus de sacrifices à offrir, plus de pénitence à accomplir. Le Dieu de Spinoza n'a besoin de rien parce qu'il est tout.
la réhabilitation de la raison comme voie spirituelle. Mais voici peut-être l'aspect le plus libérateur de la philosophie spinoziste. Il réhabilite complètement la raison comme moyen de connaître Dieu. Pendant des siècles, les religions avaient opposé la foi et la raison, prétendant que pour croire en Dieu, il fallait renoncer à penser. C'est une révolution copernicienne dans le domaine spirituel. La science devient prière, la mathématique devient méditation, la philosophie devient mystique. Galilée, observant Jupiter à travers son télescope, est plus proche de Dieu que tous les mystiques enfermés dans leurs cellules. L'éthique géométrique, quand la morale devient scientifique. Et Spinoza ne s'arrête pas là. Il va appliquer sa méthode révolutionnaire au domaine de l'éthique. Si Dieu est la nature et si la nature obéit à des lois rationnelles, alors la morale aussi doit pouvoir être démontrée scientifiquement. C'est ainsi qu'il conçoit son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon la méthode géométrique. Imaginez, il va démontrer les vérités morales avec la même rigueur que Euclide démontrait les propriétés des triangles. Cette approche était révolutionnaire. Plus besoin de se référer à des commandements arbitraires descendus du ciel. Plus besoin de faire appel à une autorité extérieure. La morale devient une science exacte, accessible à tous ceux qui ont le courage de réfléchir. Prenons un exemple concret. Pourquoi ne faut-il pas tuer? Les religions traditionnelles répondent « Parce que Dieu l'a interdit et qui nous punira si nous désobéissons ». Spinoza répond « Parce que détruire un autre être, c'est diminuer la puissance de vie de l'univers, donc diminuer Dieu lui-même, donc nous diminuer nous-mêmes. » La libération de la culpabilité et du péché. Mais peut-être la découverte la plus libératrice de Spinoza concerne-t-elle la question du mal et du péché. Car dans son système, le mal n'existe pas en tant que réalité positive. Ce que nous appelons mal n'est qu'une privation de bien, comme l'obscurité n'est qu'une privation de lumière. Cette vision révolutionnaire détruit instantanément toute l'industrie de la culpabilité sur laquelle prospèrent les religions. Plus de péché originel, plus de nature humaine corrompue, plus de besoin de rédemption. L'être humain n'est pas fondamentalement mauvais, il est seulement ignorant. Et l'ignorance se guérit par la connaissance, pas par la punition. Au lieu de flageller les pécheurs, il faut éduquer les ignorants. Au lieu de terroriser les croyants avec l'enfer, il faut les éclairer avec la vérité. Imaginez l'effet libérateur de cette vision sur un esprit opprimé par des siècles de culpabilisation religieuse. Soudain, plus besoin de se prosterner, de supplier, de se repentir. Il suffit d'apprendre, de comprendre, de grandir en sagesse. La spiritualité sans superstition. Ce qui est extraordinaire chez Spinoza, c'est qu'en détruisant la religion traditionnelle, il ne détruit pas la spiritualité. Au contraire, il la purifie, il la libère, il la rend accessible à tous. Sa spiritualité n'a besoin ni de miracles ni de révélations surnaturelles. Elle se nourrit de l'émerveillement devant l'harmonie universelle, de la joie de comprendre, de l'extase intellectuelle que procure la contemplation de la vérité. Cette spiritualité rationnelle était infiniment plus dangereuse pour les pouvoirs religieux que l'athéisme pur et dur. Un athée nie Dieu, mais Spinoza le réinvente. Il propose une religiosité plus profonde, plus authentique, plus universelle que toutes les religions particulières. Comment lutter contre un homme qui ne nie pas Dieu, mais qui le conçoit mieux que tous les théologiens? Comment condamner quelqu'un qui n'attaque pas la spiritualité, mais qui la débarrasse de ses scories superstitieuses? C'est exactement pour cette raison que Spinoza était si terrifiant pour toutes les autorités religieuses de son époque. Il ne se contentait pas de critiquer leurs erreurs, il rendait leur existence même inutile. Voilà l'homme qui a osé repenser Dieu, la nature, l'humanité et la morale avec une audace intellectuelle jamais égalée. Mais cette audace allait lui coûter cher, car les gardiens de l'orthodoxie ne pouvaient tolérer une telle révolution. Et, si cette histoire fascinante vous captive autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de ces récits extraordinaires qui changent notre vision du monde. Et dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent mes viewers. Si vous êtes sur mobile, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à diffuser cette histoire inspirante à plus de personnes. 4e mouvement. Le venin de la superstition, l'anatomie de la manipulation mentale, la naissance de la peur, comment les religions créent leurs victimes. Spinoza avait compris quelque chose de terrifiant sur la nature humaine. Nous sommes des créatures fondamentalement anxieuses, toujours à la recherche d'explications pour l'inexplicable, toujours effrayées par l'incertitude de notre existence. Et c'est précisément cette vulnérabilité psychologique que les institutions religieuses exploitent avec un cynisme époustouflant. Mais comment naît exactement cette peur religieuse qui paralyse des milliards d'êtres humains? Spinoza l'avait observé de l'intérieur dans sa propre communauté juive d'Amsterdam.
Il avait vu comment les rabbins entretenaient délibérément l'angoisse existentielle des fidèles pour mieux les contrôler. Imaginez un enfant de 5 ans à qui on raconte que s'il n'obéit pas parfaitement au commandement divin, il brûlera éternellement dans les flammes de l'enfer. Cet enfant grandit avec cette terreur viscérale imprimée dans son inconscient. Chaque geste, chaque pensée devient potentiellement un péché mortel qui pourrait le damner pour l'éternité. Mais voici le plus pervers dans cette manipulation. On ne se contente pas de terroriser avec l'enfer, on complique délibérément les règles religieuses pour que personne ne puisse être certain de son salut. Connaissez-vous le nombre exact de commandements dans la tradition juive? 613. Qui peut prétendre les respecter tous parfaitement? La mécanique de l'ignorance organisée. Spinoza avait découvert avec horreur que les dirigeants religieux entretenaient délibérément l'ignorance de leur why. Pourquoi? Parce qu'un fidèle éduqué devient dangereusement indépendant. Il commence à poser des questions embarrassantes, à relever les contradictions, à chercher des explications rationnelles. Alors on décourage systématiquement l'étude personnelle des textes sacrés. Laissez cela aux spécialistes. Vous risquez de mal interpréter. Seuls les docteurs en théologie peuvent comprendre les mystères divins. Cette stratégie fonctionne parfaitement. Elle maintient les masses dans une dépendance intellectuelle totale. Mais Spinoza est allé plus loin dans son analyse. Il a réalisé que cette ignorance n'était pas seulement entretenue, elle était cultivée comme une vertu. Heureux les simples d'esprit. La foi d'un enfant vaut mieux que la science des docteurs. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Remarquez comme ces formules transforment l'ignorance en mérite spirituel. Plus vous êtes naïf, plus vous êtes proche de Dieu. Plus vous questionnez, plus vous vous éloignez du salut. C'est un système de contrôle mental d'une efficacité redoutable. L'industrie de la culpabilité, fabriquer des pécheurs pour mieux les sauver. Mais comment transforme-t-on des êtres humains naturellement innocents en pécheurs chroniquement coupables? Spinoza avait percé ce mystère avec une lucidité glaçante. Il faut d'abord convaincre les gens qu'ils sont fondamentalement corrompus. Ils ne rejettent pas la spiritualité, mais l'exploitation commerciale du sentiment religieux. L'excommunication la plus célèbre de l'histoire. Le 27 juillet 1656, date mémorable dans l'histoire de la liberté de penser, Spinoza reçoit le Schurem, le plus sévère jamais prononcé par une communauté juive. Ce n'est pas une simple excommunication, c'est une malédiction en règle, un anathème d'une violence inouïe. Écoutez plutôt les termes de cette condamnation. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Mais le plus terrible dans cette excommunication, c'est qu'elle ne se contente pas de l'exclure religieusement. Elle organise son isolement social total. Défense à quiconque de lui parler, de faire du commerce avec lui, de le saluer dans la rue, de lire ses écrits et même de s'approcher à moins de 4 coudées de lui. Imaginez, du jour au lendemain, Spinoza devient un fantôme social. Ses amis d'enfance l'évitent, sa famille le renie, ses clients l'abandonnent. À 23 ans, il se retrouve complètement seul, sans revenu, sans soutien, sans même un sourire compatissant. La naissance d'un philosophe dans la solitude. Mais voici où l'histoire devient extraordinaire. Au lieu de s'effondrer sous le poids de l'isolement, Spinoza transforme cette malédiction en bénédiction. Libéré de toutes les contraintes sociales et religieuses, il peut enfin consacrer sa vie entière à la recherche de la vérité. Il change même son prénom. Fini Baruch, le nom hébraïque qui signifie béni. Il devient Benedictus, la traduction latine du même mot. C'est un geste symbolique puissant. Il reste béni, mais d'une bénédiction universelle qui transcende les particularismes religieux. Pour survivre matériellement, il apprend l'art de polir des verres optiques. Ironie du sort. Celui qui a été chassé pour avoir voulu voir plus clair dans les questions religieuses gagne sa vie en améliorant la vision physique des autres. Il fabrique des lunettes et des instruments d'optique pour les savants de toute l'Europe. Mais surtout, dans le silence de son atelier, il commence à rédiger l'œuvre qui va révolutionner la pensée occidentale. Loin du bruit des polémiques religieuses, il construit patiemment un système philosophique d'une cohérence et d'une profondeur jamais égalée. Le réseau secret des esprits libres. Ce qu'on sait moins, c'est que malgré son isolement apparent, Spinoza développe rapidement un réseau de correspondants dans toute l'Europe. Des savants, des philosophes, des nobles éclairés découvrent ses idées et entament avec lui des échanges épistolaires passionnants. Ces lettres, qui nous sont parvenues, révèlent un homme d'une sérénité remarquable. Loin de l'amertume qu'on pourrait attendre d'un paria social, Spinoza fait preuve d'une joie de vivre et d'un humour qui étonne ses correspondants.
Il a trouvé quelque chose que ni l'exclusion sociale ni la pauvreté matérielle ne peut lui enlever, la liberté intérieure. Mais attention, cette correspondance doit rester secrète, car les idées de Spinoza sont considérées comme dangereuses non seulement par les autorités juives, mais par toutes les églises chrétiennes. Être surpris en possession d'une lettre de Spinoza peut valoir l'emprisonnement, la torture, voire la mort. Alors se développe un véritable réseau clandestin de libres penseurs. Ils se passent les manuscrits de Spinoza sous le manteau, ils organisent des réunions secrètes pour débattre de ces idées, ils créent des codes pour pouvoir en parler sans risquer la répression. Troisième mouvement, la révolution conceptuelle, quand Dieu devient la nature. L'intuition fulgurante, Deus sive natura. Maintenant, préparez-vous à découvrir l'idée la plus révolutionnaire de l'histoire de la pensée religieuse. Car c'est dans la solitude de son exil social que Spinoza va avoir l'intuition qui va tout changer. Et si Dieu et la nature n'étaient qu'une seule et même chose, cette intuition lui vient en observant la perfection mathématique qui gouverne l'univers. Les planètes suivent des orbites précises, les cristaux forment des structures géométriques parfaites, les plantes croissent selon des lois immuables. Tout dans la nature obéit à une logique rigoureuse, à une intelligence suprême qui se manifeste partout. Alors Spinoza fait le saut conceptuel le plus audacieux de l'histoire. Cette intelligence universelle qui organise tout, c'est Dieu. Pas un Dieu séparé de sa création, trônant quelque part dans un ciel hypothétique, mais un Dieu immanent, présent dans chaque atome, dans chaque étoile, dans chaque être vivant. Deus sive natura, Dieu ou la nature, devient sa formule révolutionnaire. Imaginez le scandale. D'un coup, Spinoza abolit la séparation traditionnelle entre le sacré et le profane, entre le créateur et la création, entre le ciel et la terre. L'effondrement de tout l'édifice religieux traditionnel. Mais comprenez-vous les implications terrifiantes de cette idée? Si Dieu est la nature elle-même, alors étudier la physique devient plus religieux que réciter des prières. Observer les étoiles avec un télescope devient plus sacré que lire des livres anciens. Comprendre les lois de la biologie nous rapproche plus de Dieu que tous les pèlerinages du monde. Du coup, à quoi servent les prêtres, les rabbins, les imams? Si Dieu est partout et accessible à tous directement, pourquoi aurions-nous besoin d'intermédiaires? Si la nature est le véritable temple de Dieu, pourquoi construire des églises, des synagogues, des mosquées? Pire encore, si Dieu est la nature, alors il n'a pas de préférence nationale, raciale ou religieuse. Il ne choisit pas un peuple élu, il ne favorise aucune religion particulière, il ne s'intéresse pas à nos querelles théologiques mesquines. Le soleil brille pour tous, la pluie tombe sur juste et injuste, les lois de la physique s'appliquent universellement. La destruction du Dieu anthropomorphique. Spinoza va encore plus loin dans sa révolution conceptuelle. Il démontre que le Dieu traditionnel des religions, ce vieillard barbu qui se met en colère, qui punit, qui récompense, qui change d'avis, est une pure invention humaine. Pourquoi imaginons-nous Dieu comme un humain géant? Parce que nous sommes narcissiques. Nous créons Dieu à notre image au lieu de nous créer à la sienne. Nous projetons sur l'infini nos petitesses, nos émotions, nos caprices, nos faiblesses. Mais le vrai Dieu, celui de Spinoza, n'a pas d'émotion parce qu'il est au-delà de toute limitation. Il ne se met pas en colère parce que la colère est une imperfection. Il ne change pas d'avis parce qu'il est parfait dès l'origine. Il n'a pas de désirs inassouvis parce qu'il est plénitude absolue. Cette vision révolutionnaire détruisait instantanément toute la base psychologique sur laquelle reposent les religions du peur. Plus de Dieu colérique à apaiser, plus de sacrifices à offrir, plus de pénitence à accomplir. Le Dieu de Spinoza n'a besoin de rien parce qu'il est tout. La réhabilitation de la raison comme voie spirituelle. Mais voici peut-être l'aspect le plus libérateur de la philosophie spinoziste. Il réhabilite complètement la raison comme moyen de connaître Dieu. Pendant des siècles, les religions avaient opposé la foi et la raison, prétendant que pour croire en Dieu, il fallait renoncer à penser. Imaginez le scandale de cette idée. Elle détruisait instantanément toutes les prétentions à l'élection divine. Plus de peuples choisis, plus de vraies religions, plus des églises uniques. Si Dieu est impartial par nature, alors toutes les revendications d'exclusivité divine sont des impostures. Spinoza illustrait cette vérité par des exemples saisissants tirés de l'observation de la nature. Le soleil brille-t-il seulement sur les chrétiens? La pluie tombe-t-elle uniquement sur les musulmans? Les lois de la physique s'appliquent-elles différemment selon la religion des scientifiques qui les étudient? Bien sûr que non. La nature, qui est Dieu selon Spinoza, traite tous les êtres avec la même impartialité bienveillante. Seuls les hommes, dans leur orgueil démesuré, s'imaginent que le Créateur de l'univers s'intéresse à leurs querelles théologiques mesquines. La destruction du libre arbitre traditionnel
Nous sommes tous des rouages du cosmos. Mais Spinoza alla encore plus loin dans sa révision radicale de nos concepts religieux traditionnels. Il s'attaqua à l'idée même du libre arbitre tel que l'enseignaient les religions. Pour lui, nous ne sommes pas des agents libres flottant dans un vide métaphysique, mais des parties intégrantes de la nature, soumises aux mêmes lois que tout le reste de l'univers. Cette idée était proprement révolutionnaire. Elle impliquait que nos choix, nos désirs, nos actions s'inscrivent dans la chaîne causale universelle. Nous ne sommes pas des exceptions miraculeuses aux lois naturelles, nous en sommes des expressions particulières. Imaginez les conséquences de cette vision. Si nous ne sommes pas absolument libres, comment peut exister la culpabilité religieuse, la punition divine, la damnation éternelle? Comment Dieu pourrait-il nous châtier pour des actes qui découlent nécessairement de notre nature et de notre environnement? Spinoza n'ayait pas que nous ayons des choix à faire, mais il situait ces choix dans un contexte causal plus vaste. Nous choisissons selon notre nature, notre éducation, nos circonstances. Notre liberté n'est pas absolue, elle est conditionnée. Et c'est précisément cette vérité que les religions refusent d'admettre car elles sapent leur fondement culpabilisateur. L'éternité immanente, le paradis ici et maintenant. Une des idées les plus libératrices de Spinoza concernait sa conception révolutionnaire de l'éternité. Oublier les promesses d'un au-delà hypothétique. Oublier les récompenses post-mortem. Pour Spinoza, l'éternité n'était pas une durée infinie après la mort, mais une qualité d'existence accessible dès cette vie. Comment cela fonctionne-t-il? Quand nous comprenons vraiment notre place dans l'ordre universel, quand nous saisissons notre connexion intime avec la totalité de l'existence, nous transcendons les limitations du temps et de l'espace. Nous expérimentons ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Cette expérience mystique, car c'en était une, malgré son caractère rationnel, libérait complètement de toutes les angoisses religieuses traditionnelles. Plus besoin d'attendre un hypothétique jugement dernier. Plus besoin de craindre l'enfer ou d'espérer le paradis. L'éternité bienheureuse était accessible ici et maintenant à quiconque développait sa compréhension. Imaginez l'effet révolutionnaire de cette doctrine. Elle rendait obsolètes toutes les promesses religieuses basées sur l'après-vie. Pourquoi payer des indulgences pour éviter le purgatoire si on peut expérimenter la béatitude divine de cette existence terrestre? La morale naturelle, l'éthique sans commandement. Spinoza révolutionna aussi complètement notre conception de la morale. Au lieu de la fonder sur des commandements arbitraires descendus du ciel, il la déduisait rationnellement de notre nature et de notre situation dans l'univers. Sa logique était imparable. Si nous comprenons vraiment ce que nous sommes, des expressions finies de la substance infinie divine, alors nous comprenons spontanément ce qui nous convient et ce qui nous nuit. Nous n'avons pas besoin qu'on nous interdise de nous détruire, nous le comprenons naturellement. Prenons l'exemple du mensonge. Pourquoi mentir est-il mal selon Spinoza? Pas parce qu'un commandement divin l'interdit, mais parce que mentir diminue notre puissance d'être. Quand nous mentons, nous nous coupons de la réalité. Nous nous affaiblissons, nous réduisons notre capacité de compréhension et d'action. Cette approche était infiniment plus profonde et plus motivante que la morale de l'obéissance aveugle. Au lieu de respecter des règles par peur du châtiment, nous adoptons naturellement les comportements qui augmentent notre joie de vivre et notre puissance d'agir. La libération de la peur de la mort. Peut-être la plus libératrice de toutes les idées spinozistes concernait elle notre rapport à la mort. Car Spinoza avait compris que la peur de mourir était le ressort secret de toutes les manipulations religieuses. Terrorisez les gens avec l'angoisse de leur finitude, et vous pouvez leur vendre n'importe quoi. Mais sa philosophie offrait une perspective révolutionnaire sur notre mortalité. Si nous comprenons vraiment que nous sommes des modes passagers de la substance éternelle, alors notre angoisse existentielle se dissipe. Ce qui meurt en nous, c'est seulement notre configuration particulière, mais l'essence dont nous participons est immortelle. Cette vision n'était ni un déni naïf de la mort, ni une consolation illusoire. C'était une compréhension métaphysique profonde de notre véritable situation dans l'univers. Nous ne sommes pas des entités séparées vouées à l'anéantissement, nous sommes des expressions temporaires de l'éternité divine. Imaginez l'effet de cette compréhension sur quelqu'un qui avait grandi dans la terreur des flammes éternelles. Soudain, la mort perdait son caractère d'épouvante pour devenir un simple changement de forme dans la substance universelle. Cette sagesse valait mieux que toutes les promesses d'immortalité personnelle vendues par les religions. 6e mouvement, la conspiration du silence. Pourquoi Spinoza fut censuré? L'alliance improbable des ennemis traditionnels. Voici un des aspects les plus fascinants de l'histoire de Spinoza. Sa philosophie était si dangereuse pour l'ordre religieux établi qu'elle réussit l'exploit de réconcilier temporairement des ennemis héréditaires. Juifs, catholiques, protestants.
qui se massacraient joyeusement entre eux depuis des siècles, se découvrirent soudain un ennemi commun. Mais pourquoi cette union sacrée contre un simple polisseur de verre hollandais? Parce que Spinoza ne menaçait pas une religion particulière. Il menaçait le principe même de la religion institutionnalisée. Il ne critiquait pas tel ou tel dogme. Il révélait l'inutilité fondamentale de tous les clergés. Imaginez la panique dans les chancelleries religieuses. Voici un homme qui proposait une spiritualité plus profonde que celle des mystiques, une morale plus solide que celle des théologiens, une vision de Dieu plus grandiose que celle des prophètes. Et tout cela sans avoir besoin d'aucune institution, d'aucun intermédiaire, d'aucune autorité extérieure. C'était le cauchemar absolu de tous les pouvoirs religieux. Un croyant qui n'avait besoin ni de prêtres, ni de temples, ni de sacrements. Un mystique qui trouvait Dieu dans la géométrie. Un sage qui prêchait l'amour sans recommander aucune église. La stratégie de la diabolisation, transformer un saint en démon. Face à cette menace existentielle, les autorités religieuses adoptèrent une stratégie qui a fait ses preuves depuis des millénaires, la diabolisation systématique. Puisqu'elles ne pouvaient réfuter rationnellement les idées de Spinoza, elles s'attachèrent à détruire sa réputation personnelle. Ainsi naquit la légende noire de Spinoza. Il fut présenté comme un athée matérialiste, un libertin immoral, un ennemi de toute spiritualité. Ces calomnies étaient d'autant plus efficaces qu'elles étaient répandues par toutes les autorités religieuses à la fois. Quand juifs, catholiques et protestants s'accordent pour condamner quelqu'un qui va douter de sa culpabilité. Mais le plus pervers dans cette campagne de désinformation, c'est qu'elle inversait complètement la réalité. Spinoza, qui était probablement l'homme le plus profondément religieux de son époque, était présenté comme l'ennemi de toute religion. Celui qui avait découvert une conception infiniment plus noble de Dieu était accusé de nier son existence. Cette manipulation psychologique fonctionna pendant des siècles. Même des esprits éclairés comme Voltaire ou Diderot, pourtant critiques envers les religions, répétaient sans les vérifier les clichés antispinozistes colportés par leurs ennemis communs. L'index librorum prohibitorum, quand la vérité devient contrebande. L'efficacité de cette diabolisation se mesura à la rapidité avec laquelle les œuvres de Spinoza furent mises à l'index par toutes les autorités religieuses. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, fut immédiatement interdit dans tous les pays d'Europe. Mais attention, cette censure ne se contentait pas de prohiber la diffusion des livres de Spinoza. Elle interdisait même de les posséder, de les lire, d'en discuter. Être surpris avec un ouvrage spinoziste pouvait valoir l'emprisonnement, la torture, voire la mort dans certains pays. Imaginez l'ironie de la situation. Les mêmes institutions qui prêchaient l'amour du prochain et la recherche de la vérité interdisaient sous peine de mort la lecture d'un philosophe qui proposait une vision infiniment plus aimante et plus vraie de Dieu. Cette répression féroce eut un effet paradoxal. Elle transforma Spinoza en héros clandestin de tous les esprits libres d'Europe. Ses livres circulaient sous le manteau, recopiés à la main, traduits en secret, transmis de génération en génération par des réseaux de résistants intellectuels. Le réseau clandestin des spinozistes. Car malgré la répression, les idées de Spinoza se répandirent comme une traînée de poudre dans toute l'Europe cultivée. Des cercles secrets se formèrent, des correspondances s'établirent, des réunions clandestines s'organisèrent. La philosophie spinoziste devint une sorte de franc-maçonnerie philosophique. Qui étaient ces spinozistes secrets? Des médecins qui découvraient dans sa philosophie une vision naturaliste de la maladie. Des mathématiciens qui retrouvaient dans sa méthode géométrique la rigueur de leurs démonstrations. Des artistes qui trouvaient dans son panthéisme une justification de leur célébration de la beauté naturelle. Mais aussi des gens simples, des bourgeois éclairés, des femmes cultivées qui trouvaient enfin dans cette philosophie une spiritualité libérée de la culpabilité et de la peur. Car contrairement à ce que prétendaient ses détracteurs, Spinoza n'était pas un penseur élitiste réservé aux intellectuels. Au contraire, sa vision de Dieu comme nature accessible à tous, sa morale fondée sur la raison naturelle, sa spiritualité sans intermédiaire religieux, tout cela parlait au cœur des gens ordinaires fatigués des manipulations cléricales. L'héritage secret, comment Spinoza influença les Lumières. Bien qu'officiellement banni et censuré, Spinoza exerça une influence souterraine considérable sur tout le mouvement des Lumières. Des penseurs aussi différents que Diderot, d'Holbach, Lessing, Herder ou même le jeune Goethe puisèrent secrètement dans sa philosophie. Mais cette influence dut rester cachée. Même au XVIIIe siècle, se réclamer ouvertement de Spinoza était encore dangereux. Alors les philosophes des Lumières reprenaient ces idées en évitant soigneusement de citer leurs sources. Ils spinosisaient en catimini. Prenez l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Elle fourmille d'idées spinozistes présentées comme des évidences rationnelles. L'article Nature reprend presque mot pour mot certains développements de l'éthique.
Mais le nom de Spinoza n'y apparaît que pour être critiqué. Cette hypocrisie révèle l'extraordinaire efficacité de la censure religieuse. Même les plus hardis libres penseurs du XVIIIe siècle n'osaient pas avouer leur dette envers le philosophe maudit. Il fallut attendre le XIXe siècle pour que sa réhabilitation commence timidement. La Renaissance romantique, quand Spinoza devient un héros. C'est finalement le mouvement romantique qui osa réhabiliter ouvertement Spinoza. Des poètes comme Novali ou Hölderlin, des philosophes comme Schelling ou Hegel découvrirent en lui un précurseur génial de leur vision panthéiste du monde. Mais cette redécouverte ne se fit pas sans résistance. Les églises maintinrent leur opposition farouche à toute diffusion des idées spinozistes. En plein XIXe siècle, des ouvrages sur Spinoza étaient encore censurés dans plusieurs pays européens. Il fallut l'émergence de l'exégèse biblique critique, le développement des sciences naturelles, l'affaiblissement du pouvoir temporel des églises pour que la pensée spinoziste puisse enfin s'exprimer librement. Et encore, dans certains milieux religieux fondamentalistes, Spinoza reste aujourd'hui une bête noire. Cette longue histoire de censure et de résistance nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature révolutionnaire des idées spinozistes. Elles étaient si dangereuses pour l'ordre religieux établi qu'il fallut 3 siècles pour qu'elles puissent s'exprimer ouvertement. Et aujourd'hui encore, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, combien de personnes connaissent vraiment la pensée de Spinoza? Combien savent qu'il proposait une alternative spirituelle profonde aux religions institutionnelles? La conspiration du silence n'a pas complètement disparu. Voilà pourquoi cette histoire doit être racontée. Voilà pourquoi la vérité spinoziste doit enfin sortir de l'ombre. Car elle offre à notre époque désenchantée une voie spirituelle authentique, libérée des manipulations sectaires et des superstitions obscurantistes. Salut à tous! Avant de plonger dans la suite de cette histoire absolument fascinante qui va littéralement exploser vos croyances, j'aimerais savoir une chose. Écrivez-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Cela me fait toujours plaisir de voir d'où viennent mes viewers passionnés d'histoire. Et si vous aimez ces récits inspirants qui changent notre vision du monde, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous êtes sur mobile, un petit pouce levé m'aiderait énormément à partager cette vérité avec encore plus de personnes. 7e mouvement. La religion comme empire financier, la machine à fabriquer de l'argent. L'éveil économique de Spinoza, quand le sacré devient marchandise. Dans sa petite maison de Riensburg, où il s'était installé après son excommunication pour fuir l'agitation d'Amsterdam, Spinoza observait avec un mélange de fascination et de dégoût la transformation de la spiritualité en véritable industrie. Car son époque, le siècle d'or hollandais, était témoin d'une révolution économique sans précédent, et les institutions religieuses n'avaient pas tardé à s'adapter à cette nouvelle donne capitaliste. Mais comment un jeune homme élevé dans une famille de marchands pouvait-il ignorer les aspects financiers de la religion organisée? Spinoza avait grandi en voyant son père Miguel négocier avec des rabbins pour obtenir des privilèges commerciaux, payer des taxes religieuses spéciales, financer des constructions synagogales. Il avait compris très tôt que derrière les discours spirituels se cachaient d'implacables réalités économiques. Et ce qu'il découvrait le révulsait. Car ces institutions qui prêchaient la pauvreté évangélique et le détachement des biens matériels étaient en réalité devenues des puissances financières considérables. Elles possédaient des terres immenses, des trésors artistiques, des capitaux énormes qu'elles faisaient fructifier avec un cynisme qui aurait fait pâlir d'envie les banquiers les plus rapaces. Prenez l'Église catholique de son époque. Elle était probablement la plus grande propriétaire terrienne d'Europe. Elle possédait des domaines agricoles dans toute la chrétienté, percevait des dîmes sur toutes les récoltes, imposait des taxes sur tous les sacrements. Et tout cela au nom du Christ qui avait chassé les marchands du temple. L'invention du marketing spirituel, vendre du vent au prix de l'or. Mais Spinoza avait identifié quelque chose de plus pervers encore dans cette commercialisation du sacré, l'invention de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le marketing spirituel. Car les institutions religieuses avaient découvert qu'on pouvait vendre des produits totalement immatériels avec des marges bénéficiaires astronomiques. Qu'est-ce qui coûte le moins cher à produire au monde? Les promesses. Et qu'est-ce qui se vend le plus cher? L'espoir. Alors les églises étaient spécialisées dans la commercialisation d'espoir spirituel. Salut éternel, protection divine, intercession céleste, autant de marchandises invisibles mais au prix très visible. Spinoza était sidéré par le génie diabolique de ce système économique. Imaginez une entreprise qui vendrait des produits qu'elle n'a jamais besoin de livrer, dont l'efficacité ne peut jamais être vérifiée, et pour lesquels il n'existe aucun service après-vente. C'est exactement le business model des religions institutionnelles. Prenons l'exemple des indulgences que vendait l'Église catholique à l'époque de Spinoza. On vous expliquait que vos péchés vous condamnaient au purgatoire pour des milliers d'années, mais que moyennant finance, vous pouviez racheter ces peines. Le tarif était même officiellement fixé. Tant de florins pour un meurtre, tant pour un adultère.
temps pour un vol. La grâce divine avait son cours de bourse. La segmentation du marché religieux, chacun sa niche commerciale. Spinoza avait également observé avec perspicacité comment les différentes religions se partageaient le marché spirituel européen. Car contrairement à ce qu'elle prétendait, elles ne cherchaient pas vraiment à se convertir mutuellement. Elles préféraient maintenir leurs monopoles régionaux respectifs. Regardez la carte religieuse de l'Europe au XVIIe siècle. Chaque confession avait son territoire bien délimité. Le catholicisme dominait au sud, le protestantisme au nord, l'orthodoxie à l'est. Et curieusement, les frontières religieuses coïncidaient parfaitement avec les frontières politiques. Comme c'est étrange, n'est-ce pas? En réalité, Spinoza avait compris que les princes et les clergés s'étaient partagé l'Europe comme un gigantesque gâteau. Tu prends l'Espagne et l'Italie, je garde l'Allemagne du Nord et la Scandinavie, on laisse la Russie aux orthodoxes. Chacun sa clientèle captive, chacun son marché protégé. Et quand par hasard des missionnaires tentaient de convertir les populations des territoires voisins, c'était généralement dans le cadre d'opérations politico-militaires. Les conquêtes territoriales s'accompagnaient systématiquement de conversions forcées. Bizarre coïncidence pour des religions qui prêchaient l'amour désintéressé des âmes. L'industrialisation de la superstition, production de masses de miracles. Mais peut-être l'aspect le plus révoltant que Spinoza avait identifié dans cette commercialisation du sacré concernait la fabrication industrielle de miracles et de reliques. Car il avait découvert que ces phénomènes soi-disant surnaturels obéissaient en réalité aux lois les plus prosaïques de l'offre et de la demande. Plus une région était économiquement déprimée, plus elle bénéficiait d'apparitions miraculeuses. Plus une église avait besoin de financement, plus elle découvrait providentiellement des reliques de saints. Plus une population était ignorante, plus elle assistait à des prodiges inexplicables. Quelle troublante corrélation entre la misère matérielle et la générosité divine. Spinoza avait même calculé, car il avait l'esprit mathématique, qu'il existait en Europe plus de fragments authentiques de la vraie croix qu'il n'aurait fallu de bois pour construire une forêt entière. Plus de clous de la crucifixion que n'en auraient forgé tous les forgerons de l'Empire romain. Plus de gouttes du sang du Christ que n'en contient le corps humain. Et personne ne semblait choqué par ces impossibilités arithmétiques. Au contraire, plus il y avait de reliques concurrentes, plus chacune prétendait être la vraie. La concurrence entre sanctuaires générait une surenchère permanente de miracles et de prodiges. Le syndrome de Stockholm spirituel, quand les victimes défendent leur bourreau. Mais ce qui stupéfiait le plus Spinoza dans cette analyse économique de la religion, c'était la complicité active des victimes elles-mêmes. Car les fidèles ne se contentaient pas de subir passivement cette exploitation spirituelle. Ils la réclamaient, la défendaient, la perpétuaient. Pourquoi cette étrange collaboration entre exploiteurs et exploités? Spinoza avait identifié ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un syndrome de Stockholm spirituel. Les croyants s'identifiaient tellement à leurs oppresseurs religieux qu'ils ne pouvaient plus concevoir d'existence en dehors de cette relation de domination. Prenez l'exemple des dîmes et des offrandes obligatoires. Théoriquement, rien ne forçait les fidèles à donner leur dernier sou à des institutions déjà richissimes. Mais ils le faisaient avec joie, avec fierté même, car on leur avait fait croire que leur générosité témoignait de leur ferveur spirituelle. Plus ils s'appauvrissaient pour enrichir leur clergé, plus ils se sentaient proches de Dieu, plus ils se privaient de nécessaire pour offrir du superflu aux églises, plus ils espéraient de récompenses éternelles. C'était un conditionnement psychologique d'une efficacité redoutable. La concurrence déloyale entre confessions, dumping spirituel et guerre des prix. Spinoza avait également observé les techniques de concurrence déloyale que se livraient les différentes confessions religieuses. Car malgré leurs proclamations écuméniques, elles se battaient férocement pour conquérir des parts de marché spirituel. Comment procédaient-elles? En pratiquant ce qu'on appellerait aujourd'hui du dumping spirituel. Chaque confession surenchérissait sur les promesses des autres. Chez nous, le salut est plus facile. Notre paradis est plus luxueux. Nos saints sont plus efficaces. Nos prières sont plus exaucées. Les protestants promettaient le salut par la foi seule, sans œuvre méritoire. Les catholiques garantissaient l'efficacité de leurs sacrements. Les orthodoxes vantaient leur tradition apostolique ininterrompue. Chacun bradait ses conditions d'accès au divin pour attirer la clientèle. Et quand la concurrence devenait trop serrée, on n'hésitait pas à recourir à des méthodes plus musclées. Guerre de religion, persécution, conversion forcée, tout était bon pour éliminer la concurrence. Le marché spirituel européen ressemblait parfois à un règlement de compte entre mafias. L'émergence des premiers télévangélistes, quand la prédication devient spectacle. Dans cette course à la séduction des masses, Spinoza avait vu naître les premiers précurseurs de ce qu'on appellerait aujourd'hui le télévangélisme.
Des prédicateurs charismatiques qui transformaient leurs sermons en véritables spectacles destinés à émouvoir et à soutirer des donations. Ces nouveaux entrepreneurs spirituels avaient compris que l'émotion rapportait plus que la théologie. Alors ils développaient des techniques théâtrales sophistiquées, mises en scène dramatiques, effets de voix, gestuelles expressives, récits terrifiants de l'enfer alternant avec visions consolantes du paradis. Spinoza assistait parfois à ces exhibitions avec un mélange de fascination sociologique et de répulsion morale. Il voyait des foules entières manipulées par des bonimenteurs qui maîtrisaient parfaitement les ressorts psychologiques de la peur et de l'espoir. C'était du grand art dans l'exploitation de la crédulité humaine. Et bien sûr, ces spectacles se terminaient immanquablement par des quêtes généreuses. Plus le prédicateur avait su terroriser et émouvoir son public, plus les bourses se déliaient. L'efficacité commerciale de ces méthodes était proportionnelle à leur indignité spirituelle. 8e mouvement. La libération finale, l'aurore d'une spiritualité authentique. La vision prophétique de Spinoza, un monde sans clergé. Dans les dernières années de sa vie, installé dans une modeste maison de La Haye où il continuait de polir ses vers tout en rédigeant ses œuvres immortelles, Spinoza développa une vision prophétique d'un avenir où l'humanité se serait enfin libérée de la tutelle religieuse institutionnelle. Car il avait compris que sa philosophie ne constituait pas seulement une critique du présent, mais les fondements d'une révolution spirituelle à venir. Imaginez ce monde spinoziste. Plus de guerres de religion puissent tous reconnaître et adorer la même divinité universelle sous des noms différents. Plus d'inquisition puisque la vérité ne pourrait plus être monopolisée par aucune institution. Plus de superstition puisque la science deviendrait la véritable théologie. N'est-ce pas là le rêve le plus beau qu'un philosophe puisse concevoir pour l'humanité? Mais Spinoza n'était pas un utopiste naïf. Il savait parfaitement que cette transformation ne se ferait pas du jour au lendemain. Il faudrait des siècles pour que les esprits se libèrent de millénaires de conditionnements religieux. Il faudrait que la science progresse, que l'éducation se démocratise, que les peuples accèdent à la prospérité matérielle qui seule permet l'épanouissement spirituel. Néanmoins, il était convaincu que ce processus était inéluctable. Car la vérité finit toujours par triompher de l'erreur, la raison par vaincre la superstition, la liberté par l'emporter sur l'oppression. C'était pour lui une loi naturelle aussi, ce que la gravitation universelle. L'émergence des spiritualités alternatives, les premiers signes de la révolution. Et de fait, dès son époque, Spinoza voyait poindre les premiers signes de cette révolution spirituelle. Car partout en Europe émergeaient des mouvements religieux alternatifs qui remettaient en question l'autorité des clergés traditionnels. Piétistes, quiétistes, mystiques indépendants, tous cherchaient une relation directe avec le divin sans passer par les intermédiaires institutionnels. Bien sûr, ces mouvements étaient encore imprégnés de superstitions et de croyances irrationnelles. Mais ils témoignaient d'une soif spirituelle authentique que les religions établies n'arrivaient plus à étancher. Les âmes sincères commençaient à se détourner des fastes cléricaux pour chercher ailleurs leur nourriture spirituelle. Spinoza entretenait d'ailleurs une correspondance discrète avec plusieurs de ces chercheurs spirituels indépendants. Il les encourageait dans leur quête tout en tentant de les orienter vers une approche plus rationnelle, car il voyait en eux les pionniers de cette spiritualité libérée qu'il appelait de ses voeux. Certains de ses correspondants étaient des scientifiques qui découvraient dans l'étude de la nature une source d'émerveillement spirituel plus profonde que toutes les liturgies. D'autres étaient des artistes qui trouvaient dans la création esthétique une forme de prière plus authentique que toutes les dévotions conventionnelles. La révolution copernicienne de la spiritualité, de l'hétéronomie à l'autonomie. Car Spinoza avait compris que sa philosophie opérait dans le domaine spirituel la même révolution que Copernic avait accomplie en astronomie. Pendant des millénaires, les hommes avaient cru que tout l'univers religieux tournait autour des institutions cléricales. Spinoza révélait que c'était l'inverse. Les vraies valeurs spirituelles étaient indépendantes de toute organisation religieuse. Cette révolution copernicienne de la spiritualité libérait l'individu de toute dépendance externe pour sa relation avec le divin. Plus besoin de prêtres pour intercéder, plus besoin de sacrements pour se sanctifier, plus besoin de temples pour prier. Chaque être humain portait en lui-même la capacité d'accéder directement à la vérité spirituelle. Mais attention, cette autonomisation de la spiritualité n'était pas un individualisme égoïste. Au contraire, en découvrant sa connexion intime avec la totalité de l'existence, chaque personne développait naturellement un sentiment de solidarité universelle. L'amour de soi éclairé devenait spontanément amour de l'humanité. C'est là le paradoxe merveilleux de la spiritualité spinoziste. Plus on se libère de la dépendance envers les autorités religieuses extérieures, plus on développe un sentiment d'unité avec l'ensemble du cosmos. L'indépendance spirituelle engendre l'interdépendance universelle. L'éthique du bonheur,
Quand la joie devient un devoir moral. Une des découvertes les plus révolutionnaires de Spinoza concernait le statut moral du bonheur. Car contrairement aux morales religieuses traditionnelles qui faisaient de la souffrance une vertu et du plaisir un péché, Spinoza démontrait que la joie était un devoir éthique fondamental. Pourquoi ? Parce que la joie témoigne d'un accroissement de notre puissance d'être et d'agir. Quand nous sommes joyeux, nous exprimons plus pleinement notre essence, nous actualisons davantage nos potentialités, nous participons plus intensément à la perfection divine. Inversement, la tristesse signale toujours une diminution de notre vitalité. Cette révolution éthique bouleversait complètement l'économie morale traditionnelle. Fini les macérations, les pénitences, les mortifications. Fini les culpabilisations du plaisir, les condamnations de la sensualité, les interdictions du bonheur. La vraie piété consistait désormais à cultiver sa joie de vivre. Imaginez l'effet libérateur de cette éthique sur des consciences opprimées par des siècles de culpabilisation religieuse. Soudain, être heureux devenait non seulement permis, mais recommandé. Développer ses talents naturels, satisfaire ses désirs légitimes, célébrer la beauté du monde, tout cela devenait des formes authentiques de dévotion. La démocratie spirituelle, quand chaque conscience devient souveraine. Spinoza avait également entrevu les implications politiques de sa révolution spirituelle. Car si chaque individu peut accéder directement à la vérité divine par l'exercice de sa raison, alors aucune autorité spirituelle ne peut prétendre à l'infaillibilité. La démocratie devient le régime politique le plus conforme à l'ordre naturel. Cette idée était proprement explosive dans l'Europe monarchique et théocratique du XVIIe siècle. Elle impliquait que les rois ne tenaient pas leur pouvoir de Dieu, que les papes n'étaient pas infaillibles, que les privilèges cléricaux n'avaient aucune justification divine. C'était ni plus ni moins qu'un appel à la révolution politique. Bien sûr, Spinoza était trop prudent pour exprimer ouvertement ses conclusions subversives. Mais ses disciples les plus perspicaces comprenaient parfaitement les enjeux politiques de sa philosophie. Une spiritualité démocratisée ne pouvait que déboucher sur une société démocratique. Et de fait, on peut tracer une ligne directe entre la philosophie spinoziste et les révolutions démocratiques du XVIIIe siècle. Les penseurs qui inspirèrent les révolutions américaines et françaises avaient tous lu Spinoza, même s'ils ne l'avouaient pas toujours. Ses idées sur l'égalité spirituelle fondamentale de tous les êtres humains préparaient intellectuellement l'égalité politique, l'universalisme spirituel, au-delà des particularismes religieux. Peut-être l'aspect le plus visionnaire de la pensée spinoziste concernait-il son universalisme spirituel radical. Car Spinoza avait compris que les différences religieuses superficielles cachaient une unité spirituelle profonde. Toutes les traditions authentiques convergeaient vers la même vérité fondamentale, l'unité de l'existence et l'amour universel. Cette vision réconciliait enfin les sagesses de l'humanité. Plus besoin d'opposer le christianisme à l'islam, le judaïsme au bouddhisme, la philosophie grecque à la mystique orientale. Toutes ces traditions apportaient des éclairages complémentaires sur la même réalité divine unique. Spinoza rêvait d'une synthèse universelle des spiritualités humaines purifiées de leur scorie sectaire. Il imaginait une religion naturelle qui intégrerait le meilleur de chaque tradition, tout en rejetant leurs exclusivismes particularistes. N'est-ce pas exactement ce que recherchent aujourd'hui tant de nos contemporains déçus par les intégrismes religieux ? Cette religion universelle n'aurait eu besoin ni de dogmes imposés ni de clergés privilégiés. Elle se serait développée spontanément par la libre confrontation des expériences spirituelles et des réflexions philosophiques. Elle aurait été aussi diverse dans ses expressions que l'humanité elle-même, tout en conservant son unité fondamentale. L'héritage immortel. Comment Spinoza influence encore notre époque ? Aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, l'influence de Spinoza continue de croître dans notre monde en quête de spiritualité authentique. Car notre époque post-religieuse redécouvre avec émerveillement la pertinence de sa vision prophétique. Regardez autour de vous. Combien de nos contemporains se déclarent spirituels mais pas religieux ? Combien cherchent le sacré dans la science, l'art, la nature plutôt que dans les institutions cléricales ? Combien développent une éthique personnelle basée sur la raison et l'expérience plutôt que sur l'obéissance à des commandements extérieurs ? Tous ces chercheurs spirituels modernes, qu'ils le sachent ou non, marchent dans les traces de Spinoza. Ils actualisent sa vision d'une humanité spirituellement majeure, capable de se passer de tutelle religieuse pour accéder à la vérité divine. Et cette évolution n'est que le commencement. Car nous assistons aujourd'hui à l'émergence de nouveaux mouvements spirituels qui intègrent les découvertes de la science moderne, physique quantique, neurobiologie, écologie, dans une vision du monde qui aurait enthousiasmé Spinoza. La science devient effectivement la nouvelle théologie. Conclusion prophétique. L'aube d'une humanité spirituellement libre. Mes amis,
Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire dans l'univers mental de Baruch Spinoza, cet homme qui a eu le courage insensé de repenser Dieu, la religion, la spiritualité et l'existence humaine avec une audace intellectuelle jamais égalée. Mais ce terme n'est qu'apparent, car l'histoire que nous venons de découvrir ensemble n'appartient pas qu'au passé, elle se déroule encore sous nos yeux. Car qu'avons-nous découvert au cours de cette exploration? Qu'un jeune homme du XVIIe siècle, armé de sa seule raison et de son courage moral, a réussi à percer les mystères que des millénaires de théologie n'avaient fait qu'obscurcir. Il a révélé que derrière les fastes et les terreurs des religions institutionnelles se cachait une vérité spirituelle infiniment plus simple, plus pure, plus libératrice. Cette vérité, la voici dans toute sa simplicité révolutionnaire. Dieu n'est pas un tyran céleste qu'il faut amadouer par des rites et des sacrifices. Dieu est la totalité de l'existence, accessible à tous par l'exercice sincère de l'intelligence et de l'amour. Nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire, d'aucune institution, d'aucune autorité extérieure pour nous connecter à cette source divine qui coule en permanence dans nos cœurs et nos esprits. Mais alors, pourquoi cette révélation libératrice a-t-elle mis 3 siècles à sortir de la clandestinité? Pourquoi les idées de Spinoza ont-elles été si férocement combattues par toutes les autorités religieuses? La réponse est évidente. Parce qu'elles menaçaient directement leurs intérêts économiques et politiques. Car imaginez un instant ce qui se passerait si l'humanité entière découvrait soudain qu'elle peut accéder directement au divin sans passer par des intermédiaires payants. Imaginez l'effondrement de tous ces empires religieux bâtis sur l'exploitation de l'angoisse existentielle. Imaginez la libération de tous ces esprits maintenus dans la peur et l'ignorance pour mieux les contrôler. C'est exactement ce processus de libération spirituelle que nous vivons aujourd'hui. Partout dans le monde, des millions d'êtres humains se détournent des religions institutionnelles pour chercher ailleurs leur nourriture spirituelle. Ils redécouvrent, souvent sans le savoir, les intuitions géniales de Spinoza. Ces nouveaux chercheurs spirituels trouvent le sacré dans la contemplation scientifique de l'univers, dans l'expérience artistique de la beauté, dans l'engagement éthique pour la justice sociale, dans la communion écologique avec la nature. Ils développent une spiritualité sans dogmes imposés, sans clergé privilégié, sans culpabilisation morbide, et cette évolution est irréversible. Car une fois qu'on a goûté à la liberté spirituelle authentique, on ne peut plus accepter les chaînes dorées des religieux autoritaires. Une fois qu'on a découvert qu'on peut être profondément religieux sans appartenir à aucune religion particulière, toutes les exclusivités sectaires deviennent ridicules. Certes, cette transformation ne se fait pas sans résistance. Les pouvoirs religieux traditionnels se défendent encore avec acharnement. Ils tentent de récupérer les aspirations spirituelles nouvelles en les enfermant dans de nouveaux carcans institutionnels. Ils essaient de faire croire que sans eux, l'humanité sombrera dans le matérialisme et la décadence. Mais ces manœuvres désespérées sont vouées à l'échec, car la vérité spinoziste est plus forte que tous les obscurantismes. L'aspiration humaine à la liberté spirituelle est plus puissante que toutes les tentatives de manipulation. L'amour authentique du divin est plus contagieux que toutes les haines sectaires. Alors aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, nous assistons à l'accomplissement de la prophétie spinoziste. L'humanité entre progressivement dans l'âge de la majorité spirituelle. Elle apprend à se passer de tuteur religieux pour dialoguer directement avec l'infini. Elle découvre que la vraie piété consiste à développer sa propre intelligence et sa propre capacité d'amour. Cette révolution silencieuse se déroule dans les consciences, loin des projecteurs médiatiques. Elle ne fait pas de bruit, ne revendique aucun pouvoir, ne menace personne. Mais elle transforme profondément notre rapport au sacré, à nous-mêmes, aux autres, au cosmos. Et vous, qui avez eu le courage de suivre jusqu'au bout cette exploration de la pensée spinoziste, vous participez déjà à cette transformation. Car en découvrant qu'il existe des alternatives aux spiritualités autoritaires, vous ouvrez votre esprit à des possibilités nouvelles. En comprenant que la liberté et la religion ne sont pas incompatibles, vous préparez l'avènement d'une humanité enfin réconciliée avec elle-même. C'est là l'héritage immortel de Baruch Spinoza, avoir montré que nous pouvons être infiniment plus spirituels sans les religions, infiniment plus proches de Dieu sans les églises, infiniment plus heureux sans les culpabilisations. Il nous a légué la certitude que la vérité finit toujours par triompher, que l'amour est plus fort que la peur, que l'intelligence humaine peut percer tous les mystères. Alors merci, Spinoza, d'avoir eu le courage de briser le silence. Merci d'avoir payé de ton isolement social le prix de notre libération spirituelle. Merci d'avoir semé les graines d'une humanité enfin libre de choisir ses propres voies vers l'infini. Et vous, mes chers viewers, merci d'avoir participé à cette redécouverte collective d'une des plus belles aventures intellectuelles de l'histoire humaine. Car en partageant cette histoire, nous contribuons tous ensemble à faire connaître cette alternative spirituelle libératrice.
Nous aidons nos contemporains à sortir de l'obscurantisme religieux pour entrer dans la lumière de la connaissance aimante. L'avenir spirituel de l'humanité se joue maintenant, dans chaque conscience qui s'éveille, dans chaque esprit qui se libère, dans chaque cœur qui découvre qu'aimer Dieu et penser par soi-même ne font qu'un. Et cette révolution-là, aucune censure ne pourra jamais l'arrêter. Les protestants promettaient le salut par la foi seule, sans œuvre méritoire. Les catholiques garantissaient l'efficacité de leurs sacrements. Les orthodoxes vantaient leur tradition apostolique ininterrompue. Chacun bradait ses conditions d'accès au divin pour attirer la clientèle. Et quand la concurrence devenait trop serrée, on n'hésitait pas à recourir à des méthodes plus musclées. Guerre de religion, persécution, conversion forcée, tout était bon pour éliminer la concurrence. Le marché spirituel européen ressemblait parfois à un règlement de compte entre mafias. L'émergence des premiers télévangélistes, quand la prédication devient spectacle. Dans cette course à la séduction des masses, Spinoza avait vu naître les premiers précurseurs de ce qu'on appellerait aujourd'hui le télévangélisme. Des prédicateurs charismatiques qui transformaient leurs sermons en véritables spectacles destinés à émouvoir et à soutirer des donations. Ces nouveaux entrepreneurs spirituels avaient compris que l'émotion rapportait plus que la théologie. Alors ils développaient des techniques théâtrales sophistiquées, mises en scène dramatiques, effets de voix, gestuelles expressives, récits terrifiants de l'enfer alternant avec visions consolantes du paradis. Spinoza assistait parfois à ces exhibitions avec un mélange de fascination sociologique et de répulsion morale. Il voyait des foules entières manipulées par des bonimenteurs qui maîtrisaient parfaitement les ressorts psychologiques de la peur et de l'espoir. C'était du grand art dans l'exploitation de la crédulité humaine. Et bien sûr, ces spectacles se terminaient immanquablement par des quêtes généreuses. Plus le prédicateur avait su terroriser et émouvoir son public, plus les bourses déliaient. L'efficacité commerciale de ces méthodes était proportionnelle à leur indignité spirituelle. 8e mouvement. La libération finale, l'aurore d'une spiritualité authentique. La vision prophétique de Spinoza, un monde sans clergé. Dans les dernières années de sa vie, installé dans une modeste maison de La Haye où il continuait de polir ses verres tout en rédigeant ses œuvres immortelles, Spinoza développa une vision prophétique d'un avenir où l'humanité se serait enfin libérée de la tutelle religieuse institutionnelle. Car il avait compris que sa philosophie ne constituait pas seulement une critique du présent, mais les fondements d'une révolution spirituelle à venir. Imaginez ce monde spinoziste. Plus de guerres de religion, puisque tous reconnaîtraient adorer la même divinité universelle sous des noms différents. Plus d'inquisition, puisque la vérité ne pourrait plus être monopolisée par aucune institution. Plus de superstition, puisque la science deviendrait la véritable théologie. N'est-ce pas là le rêve le plus beau qu'un philosophe puisse concevoir pour l'humanité? Mais Spinoza n'était pas un utopiste naïf. Il savait parfaitement que cette transformation ne se ferait pas du jour au lendemain. Il faudrait des siècles pour que les esprits se libèrent de millénaires de conditionnements religieux. Il faudrait que la science progresse, que l'éducation se démocratise, que les peuples accèdent à la prospérité matérielle qui seule permet l'épanouissement spirituel. Néanmoins, il était convaincu que ce processus était inéluctable, car la vérité finit toujours par triompher de l'erreur, la raison par vaincre la superstition, la liberté par l'emporter sur l'oppression. C'était pour lui une loi naturelle aussi, ce que la gravitation universelle. L'émergence des spiritualités alternatives, les premiers signes de la révolution. Et de fait, dès son époque, Spinoza voyait poindre les premiers signes de cette révolution spirituelle. Car partout en Europe émergeaient des mouvements religieux alternatifs qui remettaient en question l'autorité des clergés traditionnels. Piétistes, quiétistes, mystiques indépendants, tous cherchaient une relation directe avec le divin sans passer par les intermédiaires institutionnels. Bien sûr, ces mouvements étaient encore imprégnés de superstitions et de croyances irrationnelles. Mais ils témoignaient d'une soif spirituelle authentique que les religions établies n'arrivaient plus à étancher. Les âmes sincères commençaient à se détourner des fastes cléricaux pour chercher ailleurs leur nourriture spirituelle. Spinoza entretenait d'ailleurs une correspondance discrète avec plusieurs de ces chercheurs spirituels indépendants. Il les encourageait dans leur quête tout en tentant de les orienter vers une approche plus rationnelle, car il voyait en eux les pionniers de cette spiritualité libérée qu'il appelait de ses vœux. Certains de ses correspondants étaient des scientifiques qui découvraient dans l'étude de la nature une source d'émerveillement spirituel plus profonde que toutes les liturgies. D'autres étaient des artistes qui trouvaient dans la création esthétique une forme de prière plus authentique que toutes les dévotions conventionnelles. La révolution copernicienne de la spiritualité, de l'hétéronomie à l'autonomie. Car Spinoza avait compris que sa philosophie opérait dans le domaine spirituel la même révolution que Copernic avait accomplie en astronomie.
Pendant des millénaires, les hommes avaient cru que tout l'univers religieux tournait autour des institutions cléricales. Spinoza révélait que c'était l'inverse. Les vraies valeurs spirituelles étaient indépendantes de toute organisation religieuse. Cette révolution copernicienne de la spiritualité libérait l'individu de toute dépendance externe pour sa relation avec le divin. Plus besoin de prêtres pour intercéder, plus besoin de sacrements pour se sanctifier, plus besoin de temples pour prier. Chaque être humain portait en lui-même la capacité d'accéder directement à la vérité spirituelle. Mais attention, cette autonomisation de la spiritualité n'était pas un individualisme égoïste. Au contraire, en découvrant sa connexion intime avec la totalité de l'existence, chaque personne développait naturellement un sentiment de solidarité universelle. L'amour de soi éclairé devenait spontanément amour de l'humanité. C'est là le paradoxe merveilleux de la spiritualité spinoziste. Plus on se libère de la dépendance envers les autorités religieuses extérieures, plus on développe un sentiment d'unité avec l'ensemble du cosmos. L'indépendance spirituelle engendre l'interdépendance universelle. L'éthique du bonheur, quand la joie devient un devoir moral. Une des découvertes les plus révolutionnaires de Spinoza concernait le statut moral du bonheur. Car contrairement aux morales religieuses traditionnelles qui faisaient de la souffrance une vertu et du plaisir un péché, Spinoza démontrait que la joie était un devoir éthique fondamental. Pourquoi ? Parce que la joie témoigne d'un accroissement de notre puissance d'être et d'agir. Quand nous sommes joyeux, nous exprimons plus pleinement notre essence, nous actualisons davantage nos potentialités, nous participons plus intensément à la perfection divine. Inversement, la tristesse signale toujours une diminution de notre vitalité. Cette révolution éthique bouleversait complètement l'économie morale traditionnelle. Fini les macérations, les pénitences, les mortifications. Fini les culpabilisations du plaisir, les condamnations de la sensualité, les interdictions du bonheur. La vraie piété consistait désormais à cultiver sa joie de vivre. Imaginez l'effet libérateur de cette éthique sur des consciences opprimées par des siècles de culpabilisation religieuse. Soudain, être heureux devenait non seulement permis, mais recommandé. Développer ses talents naturels, satisfaire ses désirs légitimes, célébrer la beauté du monde, tout cela devenait des formes authentiques de dévotion. La démocratie spirituelle, quand chaque conscience devient souveraine. Spinoza avait également entrevu les implications politiques de sa révolution spirituelle. Car si chaque individu peut accéder directement à la vérité divine par l'exercice de sa raison, alors aucune autorité spirituelle ne peut prétendre à l'infaillibilité. La démocratie devient le régime politique le plus conforme à l'ordre naturel. Cette idée était proprement explosive dans l'Europe monarchique et théocratique du XVIIe siècle. Elle impliquait que les rois ne tenaient pas leur pouvoir de Dieu, que les papes n'étaient pas infaillibles, que les privilèges cléricaux n'avaient aucune justification divine. C'était ni plus ni moins qu'un appel à la révolution politique. Bien sûr, Spinoza était trop prudent pour exprimer ouvertement ses conclusions subversives. Mais ses disciples les plus perspicaces comprenaient parfaitement les enjeux politiques de sa philosophie. Une spiritualité démocratisée ne pouvait que déboucher sur une société démocratique. Et de fait, on peut tracer une ligne directe entre la philosophie spinoziste et les révolutions démocratiques du XVIIIe siècle. Les penseurs qui inspirèrent les révolutions américaines et françaises avaient tous lu Spinoza, même s'ils ne l'avouaient pas toujours. Ses idées sur l'égalité spirituelle fondamentale de tous les êtres humains préparaient intellectuellement l'égalité politique, l'universalisme spirituel, au-delà des particularismes religieux. Peut-être l'aspect le plus visionnaire de la pensée spinoziste concernait-il son universalisme spirituel radical. Car Spinoza avait compris que les différences religieuses superficielles cachaient une unité spirituelle profonde. Toutes les traditions authentiques convergeaient vers la même vérité fondamentale, l'unité de l'existence et l'amour universel. Cette vision réconciliait enfin les sagesses de l'humanité. Plus besoin d'opposer le christianisme à l'islam, le judaïsme au bouddhisme, la philosophie grecque à la mystique orientale. Toutes ces traditions apportaient des éclairages complémentaires sur la même réalité divine unique. Spinoza rêvait d'une synthèse universelle des spiritualités humaines purifiées de leurs scories sectaires. Il imaginait une religion naturelle qui intégrerait le meilleur de chaque tradition, tout en rejetant leurs exclusivismes particularistes. N'est-ce pas exactement ce que recherchent aujourd'hui tant de nos contemporains déçus par les intégrismes religieux ? Cette religion universelle n'aurait eu besoin ni de dogmes imposés ni de clergés privilégiés. Elle se serait développée spontanément par la libre confrontation des expériences spirituelles et des réflexions philosophiques. Elle aurait été aussi diverse dans ses expressions que l'humanité elle-même, tout en conservant son unité fondamentale. L'héritage immortel, comment Spinoza influence encore notre époque. Aujourd'hui,
Plus de 3 siècles après sa mort, l'influence de Spinoza continue de croître dans notre monde en quête de spiritualité authentique. Car notre époque post-religieuse redécouvre avec émerveillement la pertinence de sa vision prophétique. Regardez autour de vous. Combien de nos contemporains se déclarent spirituels mais pas religieux? Combien cherchent le sacré dans la science, l'art, la nature plutôt que dans les institutions cléricales? Combien développent une éthique personnelle basée sur la raison et l'expérience plutôt que sur l'obéissance à des commandements extérieurs? Tous ces chercheurs spirituels modernes, qu'ils le sachent ou non, marchent dans les traces de Spinoza. Ils actualisent sa vision d'une humanité spirituellement majeure, capable de se passer de tutelle religieuse pour accéder à la vérité divine. Et cette évolution n'est que le commencement, car nous assistons aujourd'hui à l'émergence de nouveaux mouvements spirituels qui intègrent les découvertes de la science moderne, physique quantique, neurobiologie, écologie, dans une vision du monde qui aurait enthousiasmé Spinoza. La science devient effectivement la nouvelle théologie. Conclusion prophétique, l'aube d'une humanité spirituellement libre. Mes amis, nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire dans l'univers mental de Baruch Spinoza, cet homme qui a eu le courage insensé de repenser Dieu, la religion, la spiritualité et l'existence humaine avec une audace intellectuelle jamais égalée. Mais ce terme n'est qu'apparent, car l'histoire que nous venons de découvrir ensemble n'appartient pas qu'au passé, elle se déroule encore sous nos yeux. Car qu'avons-nous découvert au cours de cette exploration? Qu'un jeune homme du XVIIe siècle, armé de sa seule raison et de son courage moral, a réussi à percer les mystères que des millénaires de théologie n'avaient fait qu'obscurcir. Il a révélé que derrière les fastes et les terreurs des religions institutionnelles se cachait une vérité spirituelle infiniment plus simple, plus pure, plus libératrice. Cette vérité, la voici dans toute sa simplicité révolutionnaire. Dieu n'est pas un tyran céleste qu'il faut amadouer par des rites et des sacrifices. Dieu est la totalité de l'existence, accessible à tous par l'exercice sincère de l'intelligence et de l'amour. Nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire, d'aucune institution, d'aucune autorité extérieure pour nous connecter à cette source divine qui coule en permanence dans nos cœurs et nos esprits. Mais alors, pourquoi cette révélation libératrice a-t-elle mis 3 siècles à sortir de la clandestinité? Pourquoi les idées de Spinoza ont-elles été si férocement combattues par toutes les autorités religieuses? La réponse est évidente. Parce qu'elles menaçaient directement leurs intérêts économiques et politiques. Car imaginez un instant ce qui se passerait si l'humanité entière découvrait soudain qu'elle peut accéder directement au divin sans passer par des intermédiaires payants. Imaginez l'effondrement de tous ces empires religieux bâtis sur l'exploitation de l'angoisse existentielle. Imaginez la libération de tous ces esprits maintenus dans la peur et l'ignorance pour mieux les contrôler. C'est exactement ce processus de libération spirituelle que nous vivons aujourd'hui. Partout dans le monde, des millions d'êtres humains se détournent des religions institutionnelles pour chercher ailleurs leur nourriture spirituelle. Ils redécouvrent, souvent sans le savoir, les intuitions géniales de Spinoza. Ces nouveaux chercheurs spirituels trouvent le sacré dans la contemplation scientifique de l'univers, dans l'expérience artistique de la beauté, dans l'engagement éthique pour la justice sociale, dans la communion écologique avec la nature. Ils développent une spiritualité sans dogmes imposés, sans clergé privilégié, sans culpabilisation morbide, et cette évolution est irréversible. Car une fois qu'on a goûté à la liberté spirituelle authentique, on ne peut plus accepter les chaînes dorées des religieux autoritaires. Une fois qu'on a découvert qu'on peut être profondément religieux sans appartenir à aucune religion particulière, toutes les exclusivités sectaires deviennent ridicules. Certes, cette transformation ne se fait pas sans résistance. Les pouvoirs religieux traditionnels se défendent encore avec acharnement. Ils tentent de récupérer les aspirations spirituelles nouvelles en les enfermant dans de nouveaux carcans institutionnels. Ils essaient de faire croire que sans eux, l'humanité sombrera dans le matérialisme et la décadence. Mais ces manœuvres désespérées sont vouées à l'échec, car la vérité spinoziste est plus forte que tous les obscurantismes. L'aspiration humaine à la liberté spirituelle est plus puissante que toutes les tentatives de manipulation. L'amour authentique du divin est plus contagieux que toutes les haines sectaires. Alors aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, nous assistons à l'accomplissement de la prophétie spinoziste. L'humanité entre progressivement dans l'âge de la majorité spirituelle. Elle apprend à se passer de tuteur religieux pour dialoguer directement avec l'infini. Elle découvre que la vraie piété consiste à développer sa propre intelligence et sa propre capacité d'amour. Cette révolution silencieuse se déroule dans les consciences, loin des projecteurs médiatiques. Elle ne fait pas de bruit, ne revendique aucun pouvoir, ne menace personne. Mais elle transforme profondément notre rapport au sacré, à nous-mêmes, aux autres, au cosmos. Et vous,
qui avez eu le courage de suivre jusqu'au bout cette exploration de la pensée spinoziste, vous participez déjà à cette transformation. Car en découvrant qu'il existe des alternatives aux spiritualités autoritaires, vous ouvrez votre esprit à des possibilités nouvelles. En comprenant que la liberté et la religion ne sont pas incompatibles, vous préparez l'avènement d'une humanité enfin réconciliée avec elle-même. C'est là l'héritage immortel de Baruch Spinoza. Avoir montré que nous pouvons être infiniment plus spirituels sans les religions, infiniment plus proches de Dieu sans les églises, infiniment plus heureux sans les culpabilisations. Il nous a légué la certitude que la vérité finit toujours par triompher, que l'amour est plus fort que la peur, que l'intelligence humaine peut percer tous les mystères. Alors merci, Spinoza, d'avoir eu le courage de briser le silence. Merci d'avoir payé de ton isolement social le prix de notre libération spirituelle. Merci d'avoir semé les graines d'une humanité enfin libre de choisir ses propres voies vers l'infini. Et vous, mes chers viewers, merci d'avoir participé à cette redécouverte collective d'une des plus belles aventures intellectuelles de l'histoire humaine. Car en partageant cette histoire, nous contribuons tous ensemble à faire connaître cette alternative spirituelle libératrice. Nous aidons nos contemporains à sortir de l'obscurantisme religieux pour entrer dans la lumière de la connaissance aimante. L'avenir spirituel de l'humanité se joue maintenant, dans chaque conscience qui s'éveille, dans chaque esprit qui se libère, dans chaque cœur qui découvre qu'aimer Dieu et penser par soi-même ne font qu'un. Et cette révolution-là, aucune censure ne pourra jamais l'arrêter.